Bon les amis, je pouvais pas vous quitter sur les vidéos des meilleurs films depuis les années 80 jusqu'à 2020, les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, sans passer évidemment par la période 1970-1980, c'est la petite vidéo bonus que je vous avais promis, puisqu'il y a quand même des films de dingue sur cette période. Vous voyez juste derrière, déjà il y a Alien, le 8e passager de Ridley Scott, qui est juste un chef-d'œuvre absolu, donc on va en parler tout de suite sur la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Allez voir sur la chaîne, il y a énormément de vidéos sur le cinéma, le gaming, etc. Et je vous ai fait justement un top des meilleurs films, comme j'ai dit, depuis les années 80 jusqu'à 2020. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu ces vidéos, c'est toujours intéressant à voir. Si vous en avez envie également, dans l'espace commentaire, maximisez les commentaires, puisque pour la machine YouTube et le référencement de la vidéo, c'est hyper important. Donc je compte sur vous les geeks. Installez-vous confortablement, on repart dans le passé en 1970 et on va voir les bangers qu'il y a eu à cette époque, parce qu'il y a eu quand même vraiment énormément de films qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Donc installez-vous, on se fait tout de suite le top des meilleurs films 1970-1980. C'est parti. Alors comme d'habitude sur ce genre de vidéo, c'est pas un top à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai pas classé les films du moins bon au meilleur, je les ai classés par année, ça commence en 72 jusqu'en 79, parce que pour moi ils sont tous au même niveau en fonction de leur catégorie de films, il y a des catégories complètement différentes, vous allez voir, et surtout restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'encore une fois j'ai hésité avec une vingtaine de films que je vous présenterai à la fin de la vidéo, comme ça vous permettra de voir un petit peu les films qu'il y a eu sur cette période, et peut-être des films que vous n'avez pas vus, que vous aurez envie de voir, ou revoir tout simplement. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alors on commence tout de suite l'année 1972 avec le film Le Parrain de Martin Scorsese. Alors là, j'ai même mis les deux films ensemble, Le Parrain et Le Parrain 2. Donc Le Parrain qui est sorti en 72, Le Parrain 2 en 74. Pour moi, ils sont indissociables et c'est peut-être les films de Scorsese. Quand vous parlez de ce réalisateur, le premier nom d'un film qui vous vient en tête, ça va être Le Parrain, parce que c'est, je pense, son œuvre magistrale. Là, dernièrement, il voulait faire Megalopolis, apparemment, c'est un peu bidé à Cannes. Là, je vous ai fait une réaction au trailer, le trailer est vraiment bizarre. C'est vraiment l'œuvre de sa vie. Je sais pas si finalement ça va vraiment marcher. Pour moi, l'œuvre de sa vie, c'est Le Parrain et Le Parrain 2. Donc voilà, je les ai classés ici, 1972-1974, parce que c'est quand même des chefs-d'œuvre. Ensuite, 1973, et là, vous le savez, c'est mon film d'épouvante préféré, le film L'Exorciste de William Friedkin. C'est juste une masterclass, ce film-là. Des frissons du début à la fin, la montée en pression, justement, de cette possession démoniaque qui monte crescendo jusqu'à arriver à une apothéose, un final grandiose. Donc, obligatoirement, ce film-là, en 1973, L'Exorciste, est obligé de rentrer dans le top. C'est un chef-d'œuvre de l'épouvante. Et pour moi, c'est le meilleur film d'épouvante, vraiment, depuis que le cinéma existe, quoi. Ensuite, on part en 1974 avec le film La Tour Infernale, un film catastrophe grandiose avec Steve McQueen et Paul Newman et j'en passe, la musique de John Williams, etc. C'est juste énorme ce film, une tour gigantesque qui prend feu, les pompiers qui doivent intervenir, un sauvetage ultra difficile, un film catastrophe magistral. Pour l'époque, c'est hyper bien fait, franchement, jetez-vous sur ce film si vous l'avez pas vu. Moi, j'ai encore des souvenirs de l'avoir vu avec mon père. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Là, en faisant le top, j'ai revu ce film-là. Enfin, j'ai revu l'affiche et le fait qu'il était sorti en 74, il faut vraiment que je me le refasse, il faut même que je le trouve en Blu-ray, parce que vraiment, c'est un film à voir. Et dans cette période 1970-1980, c'est un incontournable, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc 1974, La Tour Infernale. Ensuite, on part en 1975, et là, un des films qui a marqué toute une génération, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, le film qui a peut-être lancé Steven Spielberg à ce moment-là, en 1975, avec ce film de requin qui va attaquer les humains. La musique est mythique, le jeu des acteurs est vraiment très très bon. Il y a l'angoisse qui est là, qui est palpable tout au long du film. Vous osez plus mettre un pied dans l'eau après avoir vu ce film-là. C'est juste un banger. 1975, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Ensuite, on continue en 1976, et là encore un film culte
qui va peut-être pas avoir ses marques de noblesse tout de suite, c'est le film Rocky de Sylvester Stallone, avec Sylvester Stallone. Franchement, il a galéré à pouvoir diffuser son film, personne ne voulait son scénario, personne ne voulait le mettre en scène, personne ne voulait le réaliser, le mettre à l'écran, et finalement, ça s'est fait, et on connaît la suite. Voilà, c'est juste la magie du rêve américain, hein, où là, pour le coup, Stallone il a complètement explosé à l'écran. C'est devenu la star des films d'action qu'on connaît grâce à ce film-là, Rocky, et il a pris un Oscar d'ailleurs, et je pense que c'était mérité, et ça reste peut-être son plus grand film à l'heure actuelle. Alors lui, il disait, Stallone, qu'il avait une préférence pour le Rocky 4, mais je pense que c'est vraiment celui-là qui a marqué le début de carrière, hein, de Stallone, et c'était obligé qu'il rentre dans le top sur cette période 70-80, donc 1976, Rocky 1. Ensuite, là, un incontournable, 1977, Star Wars, la guerre des étoiles. Bon là, c'est même pas la peine d'en parler, hein, je pense que tout est dit. Vous avez vu, j'ai été récemment voir un spectacle justement sur Star Wars, c'est disponible sur la chaîne. May the Force be with you, allez voir ce petit court spectacle que j'ai pu filmer, c'était juste énorme. Là, on est sur même plus générationnel, hein, là c'est juste, c'est plus culte, c'est au-delà du culte, hein, je veux dire, Star Wars c'est devenu une institution, c'est devenu, pour des millions et des millions de gens, c'est devenu un truc monstrueux. Tout le monde kiffe Star Wars, ou en tout cas, tout le monde connaît Star Wars dans le monde entier. Vous demandez à n'importe qui dans le monde, je pense que tout le monde connaît ce film-là. Personne ne peut passer à côté de ce phénomène, c'est plus qu'un phénomène. Donc Star Wars, la guerre des étoiles, 1977, il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, toujours en 1977, avec Rencontre du troisième type, donc film de Steven Spielberg toujours, qui est juste magistral pour l'époque, des effets spéciaux de dingue, une image, une photographie, une réalisation au sommet, comme d'habitude avec Steven Spielberg. Et donc là, on est sur un banger aussi, Rencontre du troisième type, 1977. Ensuite, Richard Donner arrive avec, pour la première fois à l'écran, pas la première fois, mais en tout cas, la fois où vraiment Superman va prendre le devant de la scène, va exploser l'écran avec Christopher Reeve. Il y a eu des Superman en noir et blanc avant, des anciens Superman des années 50, etc. Mais celui-là, le Superman de Christopher Reeve, pour beaucoup de monde, c'est le personnage parfait. Moi, j'ai un petit penchant pour Henry Cavill, franchement. Je trouve qu'il incarnait super bien Superman. Il y en a d'autres qui diront que c'est Christopher Reeve. Enfin, en tout cas, voilà, Christopher Reeve était un énorme acteur avant qu'il ait son accident malheureux de cheval où il restait handicapé pendant très longtemps. Mais les films Superman, ce film-là l'a lancé et ça reste encore un incontournable aujourd'hui. 1978, Superman le film, magistral. Et ensuite, on part en 1979, et cette fois-ci, c'est le petit film là qu'il y a derrière de Ridley Scott, un tout petit film de rien du tout, Alien, le 8e passager. Encore aujourd'hui, si vous le regardez maintenant en 4K, il est ressorti, etc. Ce film n'a pas pris une ride. Il pourrait sortir en 2020, que ça serait exactement la même chose. Franchement, c'est juste exceptionnel. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre peut-être de cette période, 1970-1980. Je pense que c'est le film que je pourrais revoir des dizaines de fois, avec une Sigourney Weaver au sommet, avec vraiment une idée de génie, le xénomorphe, l'alien, qui va devenir un des méchants les plus horribles de l'histoire du cinéma. Donc franchement, ouais, c'est le 8e passager parmi tous les aliens avec le 2. C'est vraiment le meilleur et de loin en termes de film presque d'épouvante en fait. Hein. C'est presque un film d'horreur ce Alien le 8e passager. C'est juste génial. Si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ce film. Et ensuite, le dernier film, en 1979, on est plein dedans en ce moment, c'est bien évidemment le film Mad Max de George Miller, avec Mel Gibson, pareil, un de ses premiers rôles en Australie, l'ancien flic dans un monde post-apocalyptique, qui va combattre des hordes de sauvages en moto et en voiture, un petit peu à l'instar de Ken le Survivant, on est un peu dans cet esprit-là. Je ne sais pas s'il y a eu de l'inspiration justement de Ken le Survivant, mais en tout cas, qui a copié sur qui, j'en sais rien. Vous me direz peut-être en commentaire d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment eu une copie George Miller qui a copié Ken le Survivant ou Ken le Survivant qui a copié Mad Max? Franchement, je sais pas, mais il y a quand même des ressemblances. Mais ce film-là a marqué aussi l'ère du cinéma d'action à ce moment-là. On a eu Mad Max 2, Mad Max 3, après on a eu Fury Road et dernièrement Furiosa, qui m'a quand même pas mal déçu. La critique est sur la chaîne, vous pouvez aller la voir dans le catalogue. Mais en tout cas, en 1979, Mad Max ne pouvait pas échapper à ce top 10 justement des films entre 70 et 80. Et donc il se place à la dernière place, 1979, mais c'est juste un film exceptionnel aussi.
Alors, à vous de jouer maintenant dans les commentaires. Dites-moi quel est votre top, vous, des films sur cette période 1970-1980. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que je vous ai présenté ou est-ce que vous en avez d'autres en tête? Alors, si vous les avez pas tous en tête, restez bien. Je vais vous présenter maintenant les 20 films avec lesquels j'ai hésité et je vous les montre tout de suite à l'écran. Le premier film, c'est bien sûr Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Je sais que pour beaucoup, il sera dans le top. Moi, c'est pas mon film préféré, franchement, mais je sais que ça reste un film mythique sur cette période-là. Donc voilà, je vous le présente ici. Ensuite, le film Duel, film de Steven Spielberg, qui à l'époque était plutôt un téléfilm qui passait à la télé. C'était un film qui a vraiment explosé au niveau télévisuel et finalement ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé de le diffuser au cinéma et ça a encore mieux marché. Donc Duel, le premier film de Steven Spielberg avec une course-poursuite dans un désert entre une voiture et un camion. Voilà, c'est un de ses premiers films et c'est vraiment très très bon. Je l'ai acquis récemment en Blu-ray. Donc n'hésitez pas à vous faire ce film, c'est vraiment intéressant. Ensuite, un film hyper émouvant, hyper éprouvant, hyper malaisant aussi, Johnny Got His Gun. Alors un film où un soldat va perdre l'usage, va perdre carrément ses membres supérieurs, inférieurs, les bras, les jambes, le visage. Il aura plus rien, ça va être un homme tronc et les médecins vont le garder en vie pour essayer d'analyser un petit peu, voir s'il a encore des réactions et autres. Et il va réussir plus ou moins à communiquer avec les infirmiers, les médecins. Et c'est d'une tristesse absolue, mais c'est tellement grandiose ce film. Donc n'hésitez pas à aller le voir, Johnny Got His Gun. Ensuite, Clint Eastwood, le grand Clint Eastwood avec l'inspecteur Harry, voilà des incontournables de films policiers. Si vous aimez Clint Eastwood et surtout les films de thrillers policiers comme ça, d'action, eh ben ce film-là est fait pour vous, l'inspecteur Harry, c'est juste génial. Ensuite, le grand Bruce Lee avec La Fureur de Dragon, peut-être le film qui a le mieux marché de sa carrière. Il y a peut-être des fans de Bruce Lee dans la communauté, n'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré sur Bruce Lee, mais celui-là quand même, La Fureur du Dragon est juste énorme, avec Bruce Lee au sommet de son art, c'était un combattant d'arts martiaux hors norme, et donc ces films sont aussi un peu hors norme, comparé à maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus de grands acteurs comme ça, de combat, de kung-fu, de tout ce que vous voulez d'art martial, voilà, c'était quand même le meilleur, et donc obligatoirement La Fureur du Dragon, j'ai beaucoup hésité. Ensuite, Soleil Vert, pareil, un film que j'ai vu avec mon père, un film d'anticipation futuriste où en fait, je peux pas vous dire, mais les humains sont réduits à manger des espèces de pastilles qui sont d'une couleur verte puisqu'il n'y a plus à manger sur Terre. L'humanité meurt de faim et en fait, il y a quelqu'un qui va enquêter justement sur ces pastilles vertes qui sont, on ne sait pas d'où ça vient, ces protéines qu'ils avalent. Et je vous laisse regarder le film parce que c'est juste énorme. Donc si vous ne l'avez pas vu, Soleil Vert. Ensuite, Serpico avec Al Pacino. Excellent film aussi, n'hésitez pas à le regarder. Bien sûr, l'incontournable Massacre à la tronçonneuse. Voilà, ça c'est mythique aussi comme film d'horreur. Film qui est tiré d'histoires vraies ou de faits réels. En tout cas, c'est pas complètement vrai tout ce qui se passe, mais le côté Leatherface, tout ça... Ça a plus ou moins existé dans le Texas aux États-Unis, un grand malade qui découpait ses victimes à coups de tronçonneuse. Donc le film est tiré de ces faits-là. Après, il y a eu beaucoup de réitérations, de reboots, de remakes, de suites. Mais en tout cas, le premier Massacre à la tronçonneuse a marqué son temps. Ensuite, Barry Lyndon, très bon film aussi de Stanley Kubrick. Ensuite, on passe à Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson, 5 Oscars. Énorme film aussi, n'hésitez pas à le regarder. On va continuer avec Taxi Driver avec Robert De Niro. Voilà, je vous avais dit, sur cette période-là, il y a des films quand même, c'est complètement dingue. Ensuite, le film Carrie au bal du diable, tiré d'un livre de Stephen King, film d'horreur vraiment bien flippant. Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro, pareil, incontournable aussi. Midnight Express, très très bon film aussi. Ensuite, La Nuit des Masques, ou le film bien sûr Halloween avec Michael Myers, un des méchants les plus emblématiques du cinéma. Ensuite, Grease, bien évidemment, la comédie musicale avec John Travolta et Olivia Newton-John, on le présente plus, ce film-là est juste génial aussi. Ensuite, Les Bronzés 1 et Les Bronzés font du ski. Alors là, si tous les ans ça passe à la télé, vous ne pouvez pas manquer ces films-là, et c'est toujours aussi drôle avec l'équipe du Splendide. Moi, ça me fait toujours autant marrer. Je regarde pas beaucoup de films français, c'est vrai, mais alors ces deux-là, je peux les regarder 10 fois sans problème, je me marre toujours autant.
Ensuite, Apocalypse Now, donc très grand film de guerre, hein, encore une fois, pareil, on le présente plus. Et puis Rocky 2, La Revanche, voilà, la franchise Rocky est lancée. On aura plein d'itérations derrière, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, on aura Rocky Balboa, on aura ensuite les films Creed, etc. Donc voilà, la machine est lancée, Rocky 2, La Revanche, il récupère la ceinture cette fois-ci du champion du monde. C'est juste énorme. Et donc, voilà les 20 films avec lesquels j'ai hésité. Donc, encore une fois, dites-moi en commentaire si dans ce lot de films, vous les auriez placés plutôt dans le top 10 par rapport à ceux que j'ai placés moi. N'hésitez pas. Pour la machine YouTube, encore une fois, il faut maximiser les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, le petit pouce qui va bien. Je compte sur vous les geeks. Et nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, c'est ça le principal. À bientôt. Ciao, ciao.